Koué, au tête, bonjour, bonsoir mes beaux amis. Je suis vraiment pas arrivée à une belle image, donc ce sera pas mon visage que vous aurez aujourd'hui. C'est des images tout le long qui changeront pour agrémenter ce que je dis. J'espère que vous vous portez tous bien dans votre libre expression et dans la joie. D'entrée de jeu, je tiens à déclarer ici et maintenant que vous êtes souverain et souveraine quand vous décidez pour vous-même et vous êtes libre parce que c'est votre vie. Et vous décidez pour vous-même de vivre en toute liberté, et c'est aussi simple que ça. Forum économique mondial, le WEF, ce monde-là, croit vraiment être les élus sur cette planète, ceux qui méritent de vivre. Ils sont entre eux autres et jouent leur petit jeu de décider qui de nous et comment on va vivre. En plus, ils se sont élus eux-mêmes. Ils s'amusent parce qu'ils ont plein d'argent. Mais là, il n'y a plus de place pour la suprématie dans l'ère du Verseau. Ils vont savoir assez vite qu'il n'y a pas de place pour des élus au-dessus des autres, parce qu'on est tous choisis. La Terre est choisie, l'univers, le multivers sont choisis. Chacun a accès à l'énergie christique. S'il a élevé sa conscience, donc, pas ceux qui utilisent leur pouvoir sur leurs semblables pour les contrôler au nom de Dieu, voler leur terre, faire la guerre, ou se mettre d'argent dans leur poche au détriment de leur peuple pour faire encore des milliers de morts. Vous remarquerez que ce sont toujours des hommes. Il n'y a pas grand-femme dans le portrait. S'il y en a, elles ont aussi une énergie toxique masculine. Des pervers narcissiques qui ont voué leur âme à leur dieu Seth, le dieu des tempêtes, du tonnerre, des orages, de la guerre, Jupiter et ses Capitoles, Capitolina, ou ses disciples dont je vous ai parlé lors de ma dernière vidéo. C'est un dieu qui n'aime pas la vie. C'est certainement pas lui qui a créé notre planète. En même temps, et c'est assez nouveau, le masculin sacré se réveille. Celui qui honore la vie, la terre et toutes celles qui la représentent, l'homme de paix et d'amour inconditionnel, le fort, le vrai. Il existe depuis toujours, oui, mais en ce moment, sa belle énergie se répand. En disant « The brighter the light, the darker the shadow », Carl Jung a parlé pour l'ère du poisson. Plus brillante est la lumière, plus sombre est l'ombre. Mais savez-vous quoi? Notre beau soleil qui reflète le soleil central et qui éjecte sa masse coronale vers nous envoie son énergie extraordinaire qui nous est possible de mesurer par les résonances de Schumann. Notre planète se réveille, elle ascensionne, elle s'inonde de lumière, et nous aussi. Même la citation de Carl Jung sera transformée en quelque chose comme « Dans la lumière intense, toute couleur brille son éclat. Toute inspiration est donnée pour que tout talent soit révélé. Joie-vie pour l'ère du Verseau. » Et il n'y a pas que nous. Récemment, on a détecté des énormes explosions et éjections de la masse coronale de l'autre côté du Soleil qui ont dû frapper Mars et Mercure il y a quelques jours. C'était autour du 20 février, ça. On parlait de l'inversion des pôles de la Terre, toujours en vigueur. Et il en serait de même pour le Soleil. D'ailleurs, il est en interaction avec Pluton, qui fait son entrée et qui annonce justement des retournements violents pour des changements évolutifs profonds. C'est bien le rôle de Pluton. Et je me propose d'aller dans son sens en exposant quelques mensonges, notamment sur Jésus-Christ, à votre demande, vos désirs sont désordre. Pour ceux qui en douteraient, il a bel et bien existé, sachant que la Bible fut écrite presque 100 ans après son passage, il est tout à fait légitime de se poser la question. Alors voici. On parle de reprendre notre pouvoir et de reprendre notre souveraineté. Ça veut dire aussi reprendre notre pouvoir spirituel. Le mensonge est très grand et il s'est faufilé dans tous les secteurs de notre vie sociale par une programmation insidieuse au sein de grandes religions, l'éducation dès la petite enfance, dans le milieu du travail, les médias, la télévision. Donc, il faut comprendre que c'est pénible de se rendre compte
on nous a menti. Et pire encore, de se défaire des croyances qui nous ont été inculquées. Je suis consciente que ce que je vous apporte, même si ça vous est livré gentiment, peut provoquer de violentes secousses, comme Pluton sait si bien le faire. Pour que le système construit en nous et sans notre consentement puisse s'effondrer comme celui qu'on voit à l'extérieur de nous s'effondre présentement sous nos yeux. C'est difficile pour moi aussi et on est ensemble là-dedans. Et pourtant, en se libérant, il faut continuer à élever nos vibrations, à donner notre support aux forces positives en contribuant à l'imprégnation de la lumière dans toute chose. Ce processus-là se fait consciemment. Reprendre notre pouvoir spirituel. C'est décider de penser par nous-mêmes et de se questionner sur l'origine des choses, la chronologie, la science, notre généalogie, le symbolisme, la sociologie, la mathématique, l'anthropologie et l'histoire, avec discernement, bien sûr, parce que l'histoire, les scribes et les auteurs vont toujours écrire l'histoire pour glorifier leur peuple et toute leur lignée ancestrale ou encore leur petite clique. Tout ce que j'ai nommé là, ça fait beaucoup de recherches. Moi, c'est ma généalogie qui m'a interpellée. Et on a le droit de s'aider dans le processus. Alors, ce que je découvre, je vous le donne. D'autres font la même chose. Et ensemble, on construit la vérité. Je veux pas dire que j'ai la vérité absolue, loin de là. Je me trompe. Et on a le droit de s'aider dans le processus. Alors, c'est pour ça que je suis votre amie. L'apprentissage autodidacte est un acte sacré. Plus vous allez en profondeur, plus vous voyez clairement, et cette conscience est un trésor divin. Ceci dit, pour bien structurer notre compréhension, on doit partir des civilisations très anciennes, de Sumer, de Kemetland, devenu l'Égypte, pour comprendre qui est Zeus, ou Elzus, soit le Jésus de la Bible. Évidemment, ceux qui ont créé le démon ou le monde dans lequel on vit ne veulent absolument pas qu'on regarde dans ce sens-là, parce que hors de l'Église point de salut, ou d'autres âneries comme ça. Cependant, si on tait le nom de Thoth, on a tout faux concernant la mission de Jésus. Donc, qui est Thoth? D'abord, c'est lui qui a écrit les tablettes d'émeraude, vieilles de 36 000 ans, qui renferment les bases de la technologie d'aujourd'hui, et d'une haute technologie qui a permis de construire les pyramides, de donner l'électricité à tout le monde. Thoth écrit: j'ai construit la grande pyramide d'après la pyramide de la force terrestre. La force terrestre est le champ de gravité et les champs magnétiques. On sait que la Terre elle-même est l'archétype d'une pyramide, en ce que si vous prenez la grande pyramide de Gizeh et la modifiez à l'échelle de 1 pour 43 200 fois, les 3 coins de la pyramide arrivent parfaitement dans le cercle selon la dimension de la Terre. Donc, la grande pyramide est exactement la représentation de la Terre à l'échelle 432. Petite parenthèse, pour qui ne sonne pas une cloche. Si tout est énergie, fréquence et vibration, Thoth est tombé pile sur la fréquence divine du 432 Hz, qu'on retrouve partout dans la nature. Du chant de l'oiseau au son des vagues de la mer, du bruit du vent dans les feuilles au rugissement du tigre. C'est pourquoi le bras droit de Hitler, Hermann Göring, tant pis si je le prononce pas correct, a décidé de syntoniser tous les médias, accorder les instruments de musique en 440 Hz, pour être bien sûr de bien distorsionner le cerveau humain et de déranger la nature et tout ce qui vit. Bon, je reviens au grand maître Thoth, connu comme gardien de la sagesse, puisqu'il a fondé des écoles de mystères à travers la planète. On le reconnaît sur les hiéroglyphes comme un humain à tête d'oiseau, au long bec, précisément l'ibis, qui fouille le sol. Il me semble que c'est la représentation que j'ai mis pour Seth dans ma dernière vidéo. Seth qui est tout le contraire de lui, qui serait le diable en personne. Mais c'est Thoth. C'est Thoth qui est
Et je mets la photo ici, là. Un humain à tête d'oiseau au long bec. Précisément, l'ibis, qui fouille le sol pour se nourrir, qui creuse et qui trouve la substance des choses, qui va en profondeur pour déterrer l'obscurité et l'amener à la surface, pour l'inonder de lumière. Tous les calculs des angles des pyramides sont inscrits dans les tablettes d'émeraude, et au cœur de chacune est générée de l'énergie. Il y aurait vraiment beaucoup à dire, mais là où je veux en venir est que les tablettes d'émeraude qui ont été écrites des milliers d'années avant le livre égyptien des morts, qui, lui, aussi a été écrit des milliers d'années avant la Bible, qui confirme, et c'est un gentil mot, ce qu'on retrouve dans les écrits très anciens que j'ai nommés. Maintenant, Jésus, ou Yeshua, ou plus précisément Zeus, en Matthieu 2, 13 à 23, verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr, parce qu'il a fait tuer tous les bébés de 2 ans et moins, dans le territoire que les rois mages lui ont indiqué. Il n'y avait pas de médias dans le temps pour les voir aller. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Verset 15. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Je vais arrêter au verset 15. On sait qu'à 12 ans, on l'a revu à Jérusalem, surpris par ses parents en train d'enseigner dans le temple. Et qu'est-ce qu'il a fait de 12 à 32 ans? Aujourd'hui, en Égypte, on découvre que Yeshua est bien retourné en Égypte, sous le nom de Zeus. Il s'appelait Zeus, ou El-Zeus. Parce que El, on sait que c'est le nom du Dieu, comme Elohim, le nom des dieux ou des religions. Alors, Zeus. Et on peut même visiter la maison où il a habité, au Caire. Il existe un ouvrage intitulé The Gospel of the Holy Twelve par Sej Osekle, qui dit ce que la Bible ne dit pas, où Jésus était de 12 à 32 ans, après qu'il ait fait acte de présence au temple à Jérusalem. Il retourne en Égypte, bien sûr, où il a étudié les mystères. De qui? Qui est le créateur des écoles de mystères? Thoth, grand prêtre souverain de l'Atlantide. Et vous allez voir la similitude entre les paroles de Thoth et celles de Yeshua. Plus tard, il s'est rendu au Tibet, confirmé par le Dalai Lama, pour apprendre le Reiki, le Qigong et la guérison par l'imposition des mains, par l'énergie à travers le corps, etc. C'est pas des disciplines modernes, là. Ensuite, en Inde, pour apprendre la méditation et l'art mystique. Et il revient en Égypte pour enseigner la méditation et la réincarnation. Et oui, c'est un concept très controversé entre les 45 000 dénominations chrétiennes qui existent. Il savait bien que ça pourrait générer, quand je dis il, c'est ceux qui ont écrit la Bible, là, il savait bien que ça allait générer des petites guerres de clochers. C'est de l'énergie gratuite pour eux, ça. Mais dans la Bible, on fait en sorte que Jésus taise sa propre réincarnation de Élie ou d'Enoch et lui de Thoth. Alors ceux qui ont écrit le Nouveau Testament, plus ou moins 100 ans après sa venue, devaient reprendre les paroles et les enseignements de Thoth pour être crédibles face aux contemporains, en laissant planer le fait que lui seul était le Fils de Dieu pour en faire la seule divinité à avoir pris la forme humaine, bien qu'ils croyaient eux-mêmes en la réincarnation. Parce qu'on lit dans l'Ancien Testament, Malachie 4, verset 5, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, afin que le jour de l'Éternel arrive, ce grand jour redoutable. » Mais pour continuer le parcours de Yeshua, Jésus, Matthieu 2, verset 15, il reste là-bas jusqu'à la mort d'Hérode le Grand. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte.
C'est à ce moment-là qu'il revient en scène à dos d'âne vers Israël, n'est-ce pas? Plusieurs informations bibliques aident à le reconnaître et à faire le lien entre les écrits égyptiens. Même histoire pour Zeus. On a affaire au même gars. Dans le premier apocalypse de Jean, qui n'existe pas dans la reliure de Bible qu'on connaît, dit que Jésus est né lors d'un alignement planétaire et du soleil, et que l'homme connu sous le nom de Jésus, alias Yeshua, est en vérité Thoth, ou le fils de Thoth, que c'est la mère de Marie, la mère de Jésus, qui est aussi l'enfant né d'une vierge. Une technologie très, très ancienne. Il semble que quelqu'un ait voulu établir une lignée christique ou mérovingienne qui remonte à Isis, d'où le terme Génésis, la Genèse. De la même technologie survient la naissance de Adamo, qui veut dire le premier homme. Vous voyez pas le plagiat qui a eu lieu pour rédiger les histoires de la Bible? C'est vraiment choquant de voir ça, parce que on a fait brûler la bibliothèque d'Alexandrie pour ne laisser aucune trace. C'est pour ça que c'est le début de leurs histoires. Avant ça, disent-ils, c'est la préhistoire. Tu sais, quand l'homme était un singe. Par contre, le Adam, dont fait mention la Bible, est le premier homme génétiquement modifié. Oui, oui. Premier de l'espèce humaine sapiens sapiens. Conçu pour servir dans la soumission. Ève a hérité du même ADN pris du corps d'Adam, comme la Bible dit du côté, pour en faire son clone féminin en quelque sorte. Donc, si lui et sa lignée glorifient leur créateur, les Elohim, responsables d'avoir créé des esclaves, c'est comme si nous, on vénérait le WEF, le Forum économique mondial. Ouf! Bon. Thoth et Jésus. Thoth a dit, ils renouvellent leur vie dans les salles d'Amandie où le fleuve de la vie coule éternellement. Yeshua dit, Jean 7, verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est la même chose. En fait, ça a la même signification. Thoth dit, mais dans une époque à venir, je ressusciterai, glorieux et puissant, exigeant des comptes pour ceux qui restent. Yeshua a dit, en Matthieu 9, 31, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir et, 3 jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. Donc, tous les deux parlaient de leur résurrection. Thoth dit de lui-même qu'il est le fils d'Atlante, et plusieurs fois dans les tablettes d'émeraude, il dit être le Fils de l'homme. Jésus dit aussi, à plusieurs reprises, qu'il est le Fils de l'homme. Ça voudrait-tu dire que sa mère n'aurait pas eu recours à la méthode d'Isis? Donc, avec la participation d'un homme, soit Joseph de Gamala, comme le patriarche de ma dernière vidéo a dit. C'est des informations que je prends, hein. C'est peut-être la vérité, je prétends pas avoir la vérité, je cherche. En tout cas, Jésus lui-même a l'air de faire la distinction, ou plutôt ceux qui ont rédigé le Nouveau Testament, prenant bien soin de dénigrer la conception purement féminine. Matthieu 11, 11. Je vous dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Et ça se corse. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Il n'y avait rien à comprendre de ce verset-là avant de savoir ce que je viens de vous dire, de la technologie d'Isis. Je vais vous parler plus en détail dans ma prochaine vidéo, mais dans ce verset-là, les auteurs dénigrent la lignée mérovingienne. Thoth et Jésus sont donc les fils de l'homme. Je continue. Thoth dit, même dans les ténèbres de la terre, je le rencontrerai, je le pense, le Seigneur, Seigneur de la sagesse, rencontre-le, tiens-le et demeure toujours avec lui. Jésus dit, Luc 23, 43, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il est donc assez clair que la grande sagesse de Jésus lui vient de Thoth. Ce que j'aimerais aussi dire de ce grand maître de l'Atlantide, c'est qu'il a répandu ses écoles de mystère sur toute la terre.
jusqu'à ce qu'on détruise la grande partie de son œuvre en mettant le feu à la bibliothèque d'Alexandrie. Mais il y avait beaucoup plus sur toute la Terre. On retrouve ces vestiges dans les grottes en Australie. Les Slaves l'appellent Velev. Les traditions nordiques le nomment Loki. Et bien évidemment, ici, en Mésoamérique, il a fondé la civilisation Teotihuacan, Teoti pour Tot, au Mexique. Ensuite, la Teotihuacan, Tulum et Chichen Itza. Il a alimenté et nourri d'amour inconditionnel 14 à 16 000 ans de vie terrestre par son savoir et sa sagesse et toute son œuvre. Revenons à nous, dans la transition entre deux ères. L'ère du poisson était l'ère de la domination. Et Yeshua l'a bien dépeint en disant à ceux qu'il appelait à être ses disciples, Matthieu 4, 19, « Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Tous des hommes, comme ceux qu'on voit encore, les prêtres, les rabbins, les présidents, les premiers ministres. Mais dans leur histoire, ils le crucifient à la fin. Et c'est ce qu'on les voit faire en ce moment. Ils s'entretuent. Une ère dans laquelle les prêtres dictaient la ligne de pensée et de conduite pour tous, sans différence de ce qui est dans notre individualité. Avant ça, l'ère du bélier était celle des invasions et de l'appropriation des savoirs, des sacrifices et de la tyrannie. L'ère précédente, celle du taureau, était ancrée dans les valeurs de Mère Terre. Et leurs racines très profondes, c'est ce qui est en train d'apparaître là. La transition entre taureau et bélier dans le temps était appelée fin de la préhistoire et début de l'histoire. Par qui? Que moi je nomme début de la falsification. Selon les Toltecs, il y a deux types d'humains. Les Noguas, les artistes qui créent leur vie, et les Tonos qui demeurent victimes des circonstances et de ce qui les entoure. Les esclaves, les hommes modifiés génétiquement. Avec la venue des médias sociaux, chacun choisit pour lui-même la couleur qu'il va projeter, qui le définira aux yeux des autres. C'était pas encore l'authenticité depuis 2012, mais c'est un calendrier qui s'est arrêté et un autre qui est reparti donc dans cette direction-là. L'activité solaire et toutes les forces magnétiques plus présentes depuis 2019 nous poussent à nous tourner vers l'intérieur et devenir Tot, l'ibis qui creuse et qui libère nos propres ténèbres pour les ramener à la surface, à la lumière. Et c'est la raison pour laquelle on est en train de se réconcilier avec notre partie christique, dont certains nomment le soi supérieur. Le soi supérieur, toujours à l'affût des synchronicités qui le rattachent aux hautes sphères, et qui est dans le libre choix de sa destinée. Je vous donne des liens dans la description qui sont de personnes masculines, sacrées, que j'ai découvert, qui veulent aider le monde. Tout comme moi je le fais, que je découvre aussi. C'est merveilleux de les écouter. Je vais vous parler davantage de notre situation dans la matrice et le gros complot contre l'humanité. Vous avez déjà suffisamment de matière à réflexion, je pense. Par contre, une chose que je vais vous dire avant de vous laisser est qu'il existe l'ordre divin dans tout ce que l'on voit, même le chaos. Victoire à la lumière. Je vous remercie pour tous vos likes qui aident à promouvoir la vidéo sur YouTube, de votre soutien et de partager. Merci pour vos commentaires que j'adore lire, dans lesquels je vous invite à interagir avec les autres. Je vous aime. Bye.